Et salut tout le monde, c'est Spoke pour une nouvelle vidéo de Minecraft. Encore une fois en Hunger Games. Cette fois-ci c'est sur un serveur différent. Nous sommes que 24. Il est beaucoup plus réaliste que les autres serveurs. On a la corne d'abondance donc au milieu, comme vous pouvez le voir. Je n'y suis pas allé tout simplement parce que il y a beaucoup trop de monde qui court en même temps. C'est très difficile d'obtenir quelque chose. En plus, les items qui sont donnés donc dans la corne d'abondance, ils sont pas forcément utiles. Donc, je vais plutôt aller rechercher des coffres dehors, dans la map autour, on va dire. Il y aura beaucoup de coffres, vous verrez. Donc là, là, voilà. Alors, c'est pas en live, hein, la partie je l'ai enregistrée. C'est pas une partie où je gagne, c'est une très bonne partie par contre. Je ne sais pas du tout le score que j'ai fait, mais j'ai tué beaucoup de personnes. J'ai un stuff de fou, vous verrez. Je me suis vraiment fait un gros stuff. Et la partie, elle est très intéressante à mon avis. Donc là, je vais vous montrer après une technique pour grimper deux blocs. Voilà. Ce qu'il faut dire surtout, c'est que ces serveurs, ils sont très bien parce que contrairement aux serveurs de la première vidéo, on n'est pas 150 à la fois, mais seulement 24. Donc ça ajoute du réalisme au truc, quoi. C'est vraiment fidèle au livre ou au film, ça dépend ce que vous avez lu ou regardé. Le but là, c'est un petit peu de, comme n'importe quel serveur Hunger Games, de tuer tout le monde en fait, de tuer toutes les autres personnes et d'être le seul et unique gagnant. Mon but à moi, c'est surtout plutôt de faire un beau gameplay, joli, tout ce qu'on veut, mais faire un bon gameplay quoi. Euh, le truc, c'est que en fait, je vais chercher des coffres surtout. Je vais ensuite me faire un petit stuff. Donc là, vous voyez que j'ai eu un bug de chunk. Ça m'a permis de voir à travers la terre qu'il y avait un coffre. Donc là, j'ai pris le coffre. Je m'équipe un petit peu. Donc est-ce qu'il y a un coffre là-bas? Non, non, il n'y a pas de coffre. Je me suis trompé avec un bout de bois. D'accord. Donc, je vais faire en sorte que le fait que ce soit pas en live, ça se voit le moins possible parce que c'est plus agréable quand même d'avoir une partie en live, il me semble. Vous saurez que ce gameplay, je sais, je l'ai déjà dit, mais je gagne pas et faudra pas être déçu si je ne gagne pas. Donc là, je vais. Oh là là, ça fait la deuxième fois que je tombe presque. Heureusement, il y avait de l'eau en dessous, si je tombe, si jamais, c'est pas trop grave. Après, je fais plus attention, mais là, j'ai vraiment un peu foncé tête baissée dans le pont. Alors, là, je récupère quelques affaires. Alors, j'équipe tout ça, et puis c'est bon, je peux y aller. Là, j'ai pas mal d'équipements déjà. J'ai ma barre de faim qui est presque pleine. À manger, bon, j'ai vraiment pas beaucoup, mais j'ai déjà quelque chose qui est déjà pas mal. Ensuite, j'ai des armes, une arme plutôt, une épée en bois. C'est ridiculement. Ouais, c'est nul vraiment pour commencer, mais il faudrait vraiment avoir une épée en fer le plus vite possible en fait dans ce jeu. C'est le but principal, je dirais, c'est l'épée en fer, en or, minimum en or, je dirais. Et puis un stuff déjà minimum côte de maille, je dirais, ou cuir peut-être. Cuir, c'est peut-être un tout petit peu trop peu, je dirais. Donc là, je suis sur Mac, pour les performances, c'est plutôt bien, ça va. Oh, là, je me prends des dégâts de chute. Alors, là, je viens de trouver un coffre. Il y a un ennemi, je sais pas si vous voyez au milieu de l'écran, il y a eu un ennemi qui est passé. Lui, il revenait en fait de ce temple. Il y a un temple à gauche, il revenait de là. Ensuite, je vais aller dans le temple, vous verrez. Et là, ça va être vraiment. En tout cas, je vais vous laisser la surprise, vous verrez. Je vais peut-être couper en fait un moment de la vidéo parce qu'il y a une partie très longue où je fais que ramasser des choses dans des coffres. Il y a environ 5 minutes. 5 minutes, c'est pas beaucoup, mais quand on doit juste regarder un bonhomme qui se déplace, qui trouve des choses dans des coffres, c'est pas intéressant. Je pense que je vais le couper le bout. Au pire des cas, je vais mettre la vidéo comme ça.
tel quel, et je vais mettre un lien pour passer jusqu'à ce qu'il y ait un endroit un peu plus intéressant. Donc là je viens d'activer le système, j'aurais peut-être dû sauter plus tôt, sachant que voilà. En fait la technique c'était décompresser sur la plaque de pression, ça faisait une vague d'eau, et ensuite la vague d'eau elle s'arrête au bout d'un moment. Donc là vous voyez que j'ai pas réussi à monter. En fait j'ai compris la technique plus tard, en fait après avoir joué. C'était en fait c'était de cliquer deux fois, très très rapidement, comme ça la vague d'eau elle commençait, et il y en avait une deuxième qui commençait plus loin, et du coup ça permettait d'avoir donc deux vagues d'eau très proches. Donc ne perdre juste un bloc de hauteur et réussir quand même à monter. Donc là vous verrez, là il y a un ennemi qui a un bon stuff, donc je viens de le tuer là. Donc je me fais un beau stuff. Alors j'équipe tout ça, donc épée en fer, donc c'est très très bien. Un bon équipement, d'ailleurs mon stuff je vais pas le changer jusqu'à maintenant, je vais garder les mêmes équipements. Je vais ajouter plusieurs choses encore à mon stuff, je vais récolter plusieurs coffres. Donc je viens de prendre ma décision, en fait je vais laisser la vidéo comme ça. Je vais mettre un lien, donc il y aura un lien à cliquer au moment où il y aura les coffres qui seront... Enfin il y aura le moment où je fais que trouver des coffres. Donc rien d'intéressant. Mais je laisse quand même la vidéo pour ceux qui ont envie de regarder la vidéo complète. Alors, j'en profitais pour un petit peu parler de ma chaîne. Donc, comme je l'ai dit, demain ou après-demain, il y arrivera des vidéos, en tout cas une vidéo, de jeux pas très connus, j'espère. Donc, pour varier un petit peu, puis peut faire toujours des grands classiques, FPS, Minecraft, etc., etc. Donc ce que tout le monde connaît, on présente même plus les jeux, tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde a déjà vu une cinquantaine de parties de toutes les sortes de jeux qu'on peut faire dans Minecraft. Donc je vais tenter de faire des jeux un peu plus recherchés, on va dire. Donc si vous pouviez laisser un commentaire, tous ceux en fait qui voient la vidéo, laissez minimum un commentaire, ce serait sympa, avec une proposition d'un jeu. Je verrai qu'est-ce que je ferai. Si jamais quelqu'un propose une idée que vous êtes d'accord avec son idée, mettez un pouce vert sur son commentaire, histoire je puisse voir enfin, quelle idée est la meilleure. Voilà. Donc ça c'est pour la prochaine vidéo. Donc si vous voulez évidemment un jeu plutôt Minecraft, si vous voulez rester dans du Minecraft, moi je suis partant, hein. Donc vous proposez-moi le jeu que vous voulez que je teste ou que je fasse une partie. Si vous voulez que je reste dans du Minecraft mais que je fasse par exemple une construction ou que je fasse quelque chose comme ça, construire un parc d'attractions, faire une map aventure, voir une map, visiter juste une map, vous me dites et puis voilà, je le ferai. Donc là je retourne au spawn. Il y a donc les coffres qui sont tous vides, je vais le remarquer suite à quelques petites ouvertures. Donc voilà, le coffre est vide encore une fois. Vous voyez, j'ai un tout petit temps de latence en fait entre le moment où je clique et puis le moment où le coffre s'ouvre. C'est aussi pour ça que je vais pas rusher, on va dire, les coffres au début de la partie. Donc là, je vais être un peu ennuyé par le jeu. Donc je vais demander si quelqu'un veut pas me donner ses coordonnées, histoire qu'on vienne se taper. Donc, il y a personne qui va me répondre, par contre. Là, voilà, ok, viens. Bon, ben, j'ai l'impression qu'il me parlait pas à moi, en fait, à ce moment-là, mais bon. Personne ne doit me donner ses coordonnées, malheureusement. Je pensais faire un petit peu une vidéo plus mouvementée en passant mes coordonnées à moi, mais je voulais éviter de me faire abattre par surprise, donc j'ai préféré demander à quelqu'un s'il voulait pas me donner ses coordonnées, histoire qu'on se trouve et puis qu'on se tape dessus. C'est quand même le but du jeu. Alors là, je viens de repérer un ennemi, par exemple. Il est tout là-bas au fond. Vous verrez que je vais utiliser une technique assez simple, mais qui fonctionne bien. Donc je vais le suivre, en fait. Je vais manger, histoire d'être vraiment bien, pouvoir me régénérer facilement si jamais je perds de la vie. Parce que je vais de toute façon perdre de la vie dans un combat. Donc je le suis. Alors là il y a un petit moment où je suis juste la personne, donc voilà. Alors là, par exemple, il m'a un peu semé. Mais vous verrez que en fait, c'est vraiment bien parce que j'ai une distance. Là, je me préparais à le taper. Mais en fait, vous voyez, il y a un deuxième personnage qui arrive. Et là, c'était inespéré, mais en fait, ils vont se taper dessus. Et moi, comme un con, en fait, je vais rentrer dans le combat.
Voilà, donc juste pile à temps en fait. J'arrive, tac, il se fait tuer. Et hop, moi je profite droit de l'occasion pour le tuer. Donc comme vous savez, pendant un combat, il y a tout le monde qui perd de la vie. Celui qui perd, bon bah il est de toute façon mort, donc j'ai plus besoin de le tuer. Donc c'est déjà un ennemi en moins. Et le deuxième, il venait de finir son combat, donc il n'a pas encore pas eu le temps de manger, de se redonner de la vie. Il avait encore sa vie, je pense, à peu près au milieu, ou plutôt contre le bas. Donc j'ai droit profiter de l'occasion pour le tuer. Donc là, je viens de penser à un truc tout con, en fait, mais c'est que si jamais il y a un ennemi qui passe par là, il va ramasser tout le stuff que j'ai pas pu prendre, par manque de place. Donc je pense à plutôt ramasser le stuff utile, le mettre dans mon inventaire et jeter mes affaires pas très très utiles. Donc là, je viens d'y penser là. Que ce serait peut-être plus intelligent de prendre les choses utiles avec moi, même si je ne les utilise pas, juste pour si jamais il y a quelqu'un qui passe par là plus tard, pour pas qu'il puisse les ramasser. Donc je vais laisser juste les épées en bois, les choses comme ça, qu'on peut pas se servir. Donc les épées en bois on peut s'en servir, mais quand on est face à des personnes qui ont un stuff faire, ça fait plus trop, ça fait plus d'effet quoi. Donc voilà, là je vais jeter juste mes épées en bois. Vous voyez que je ramasse beaucoup de stuff finalement. Aussi bien des armures que des armes. Donc voilà, là je ramasse la dernière pièce qui est donc des jambières. Et il reste un casque, alors je vais le changer contre une épée en bois. Donc celui qui arrive par là, il verra peut-être un petit peu d'équipement en cuir et du bois. Donc franchement rien d'intéressant. J'ai aussi ramassé la blinde de nourriture, donc je suis vraiment plein en côtelettes, en pommes, tout ça. Donc là je teste un petit peu mon stuff, donc avec le nombre de barres d'armure qui me manque. Alors il m'en manque moins avec un stuff en fer, donc je vais laisser le faire. Alors là je remarque que ça change rien, mais que c'est plus joli l'or. Enfin c'est pas plus joli, mais ça fait plus d'effet on va dire, ça fait plus stuff complet. Donc le fer est quand même plus puissant que la côte de maille, donc je laisse le faire, j'optimise mon stuff au maximum. Là j'ai vraiment le stuff, je peux pas avoir un plus gros stuff. Enfin, si je peux en avoir un plus gros, mais pas avec ce que j'ai actuellement. Donc, je rentre dans la maison. Il n'y a rien. Ok. Alors, si jamais il n'y a pas assez de commentaires pour que je fasse une vidéo, vous saurez que, parce que vu que la chaîne elle débute, il n'y aura pas forcément beaucoup de commentaires. Donc, si jamais vous aimez bien, vous décidez de vous abonner. Partagez la chaîne et les vidéos à fond, vraiment. Tout ce que vous pouvez pour le début. Ça m'encouragera et je pourrai faire plein d'autres vidéos sur des jeux sympathiques. Plus il y aura d'abonnés, plus j'aurai envie de faire des vidéos, on va dire. Et puis plus je proposerai des vidéos intéressantes. Et puis je serai plus réceptif, on va dire, à vos commentaires, à vos demandes pour le différents tests de jeux. Je pensais faire une série, par exemple. Sur le donc faire un bon bout d'un mode solo d'un jeu par exemple. Donc une série en plusieurs épisodes coupés en un épisode d'à peu près une demi-heure. Soit faire ça donc, soit faire sur Minecraft ou sur un autre jeu un une espèce d'événement PVP ou pas PVP hein, comme vous voulez, des tutos ou juste des constructions à plusieurs. Donc je pensais faire une équipe de 4 et puis faire des vidéos à 4 sur Minecraft ou sur un autre jeu, histoire de faire des trucs bien sympas. Alors là je cherche l'entrée du passage secret en fait, je trouve pas. Ah voilà, là, je viens de trouver. Donc il était pas très bien caché mais il suffisait de regarder. Donc là je presse pas les boutons parce que c'est toujours des pièges les boutons. Hein. Alors là je ramasse juste le poisson parce qu'il n'est pas utile. Enfin, il est utile, pardon. Le reste, c'est pas utile. Donc là, je vous verrai que je vais cliquer le bouton et sprinter pour voir ce que ça fait. Donc je vois qu'il y a juste un bruit de piston, en fait. Donc je vais recliquer le bouton et je vois que ça s'ouvre. Alors par curiosité, je vais quand même regarder qu'est-ce qu'il y a en dessous. Et là, voilà. Ensuite, par curiosité, je vais aussi tester le deuxième bouton, mais avec un peu moins de sécurité. Comme je vais juste me mettre là. Alors là, je viens de remarquer que ça ouvre exactement la même trappe. Donc, je vais ressortir et il n'y aura plus rien d'intéressant là-dedans. Alors, là, je vais chercher les ennemis un petit peu. Je vais, c'est par là le moment un petit peu chiant, je dirais, de la vidéo, où je fais que trouver des coffres. Donc, si jamais vous voulez passer, je pense qu'ici, il y aura un bouton.
Donc je verrai encore si je mets un bouton ou pas, hein. Donc en ce moment, si vous entendez la vidéo puis qu'il n'y a pas de bouton, ça veut dire que j'ai décidé de pas en mettre parce que les commentaires étaient plutôt intéressants, on va dire. Mes commentaires étaient bien. Si je trouve rien d'intéressant à dire, maintenant en ce moment, vous verrez un bouton apparaître avec un lien vers la suite où il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Alors, pour ceux qui continuent la vidéo, donc, hein, je vais parler des autres jeux. Donc, je possède plusieurs jeux, mais malheureusement, voilà, donc un coffre. Pas d'HDPVR ni de carte pour le PC pour filmer sur une autre console. Donc, je vais être obligé de faire des vidéos sur PC uniquement. Donc, les jeux seront limités, mais quand même pas autant que. Parce que PC, c'est quand même une plateforme avec beaucoup de jeux. J'ai presque tendance à dire qu'à part les exclusivités, il y a vraiment presque autant de jeux que sur console. Surtout que peut-être qu'il y a peut-être la Wii qui fait un peu à part, quoi. Mais à part ça, vraiment PlayStation et Xbox, les jeux ils sont franchement pas. Enfin, ils sont quasiment tous les jeux qui sortent sur console sortent sur PC aussi. Sauf les exclusivités évidemment comme Dead Space, je dis moi, Gears of War, etc. Les exclusivités en fait. Donc je pensais me faire une petite série sur des jeux de simulation. J'aime beaucoup les jeux de simulation aussi. Donc Flight Simulator c'est peut-être un petit peu trop longué on va dire. Quand même des vols simplement c'est long. Mais un jeu peut-être un peu plus actif, par exemple les jeux comme j'avais testé un jeu que les ambulances par exemple, ça c'était bien. Bon, Euro Truck Simulator j'aime bien aussi, mais bon c'est aussi très longuet quoi. De faire des trajets en camion, c'est bon. C'est intéressant, mais c'est pas forcément intéressant à regarder par contre. Alors j'aurais plus pensé faire des vidéos sur des jeux pas connus, avec un peu plus d'action. Même si je sais que ça se fait beaucoup, mais par exemple sur Slender, en Face Commentary par exemple. Ça fait toujours plaisir de voir la tête du youtubeur quand il y a le Slender qui arrive. Ça fait toujours peur. Ça a aussi été fait, mais beaucoup moins. Amnesia, un autre jeu d'horreur. Évidemment, je pourrais faire encore Slender ou Minecraft comme ça, mais modé vraiment à mort. Donc, par exemple, il y en a pas beaucoup, par contre, des vidéos comme ça. Il y a un mode de Minecraft, ça rajoute, je crois, 31 modes. Donc, c'est un launcher, ça s'appelle Techit, donc ça ajoute le Technic Pack, donc les machines, le pétrole, tout ça. Ça change vraiment complètement le jeu. Donc, il y a tout qui est automatisé. Il y a les circuits électriques donc complexes, pas redstone, hein, donc électriques vraiment, avec des câbles. Il y a les panneaux solaires, il y a vraiment tout pour l'énergie en fait. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a même des moulins, mais je suis vraiment plus sûr. Hein, ça, si je dis une connerie, ben voilà quoi. Alors là, je viens de ramasser une pomme d'or par exemple, deux pommes d'or, donc ça sera très pratique en PVP. Et j'ai oublié les côtelettes, donc je laisse par contre un plastron en fer, donc celui qui passera par là prendra le plastron. En or, pardon. Donc là, je cherche toujours mes ennemis. Donc, je vois que la nuit tombe, un éclair, donc quelqu'un est mort. Et j'ai toujours pas trouvé d'ennemis. Enfin, j'en ai déjà trouvé, mais depuis, j'ai pas trouvé d'ennemis. Alors là, je vais me mettre en fait à la recherche d'ennemis. Je vais aller en direction du spawn. Donc, je vérifie encore une fois mon stuff, voir si j'ai pas quelque chose d'un plus important, parce que sachant que je vais quand même aller en direction du spawn, faudra voir, parce que c'est sûrement un ennemi qui restait là-bas. Donc là je retrouve encore de la nourriture, un petit peu. Alors, la nourriture j'ai la blinde, comme vous voyez, de nouveau, encore plus que la blinde, là, 29 côtelettes, plus les 3 ou 4 côtelettes de vache, côtelettes grillées, juste une, des poulets, des pommes d'or et des pommes normales. Alors, les pommes d'or, je me les réserve pour les combats, évidemment. Et par contre, vous verrez que on approche vers la fin de la vidéo, là, gentiment, il semble, plus ou moins. Donc là, je vais vraiment aller chercher les ennemis. Je vais plus faire je vais rien faire d'autre que chercher les ennemis. Donc, je vais en profiter aussi pour encore une fois parler. Donc, il y avait aussi des petits jeux indépendants que j'avais trouvé une fois un site avec vraiment tout plein de petits jeux qui étaient super intéressants, je trouvais. J'ai joué 3 ou 4 d'entre eux.
C'était vraiment intéressant. Il y avait par exemple, je sais que c'est pas un jeu indépendant, mais c'était un peu dans le style des shoot 'em up. Je sais pas si vous voyez, en fait, on a un vaisseau et puis on doit tuer des espèces de bêtes qui nous viennent dessus en hauteur, donc style Space Invaders par exemple, un peu dans le genre, mais beaucoup plus sophistiqué avec des graphismes évidemment meilleurs. Ça s'appelait, je sais plus, bon, je sais plus le nom du jeu, mais c'était vraiment un jeu, c'était vraiment un Space Invaders, mais plus sophistiqué, avec des bonus vraiment plus, ouais, vraiment plus sophistiqués, quoi, des armes beaucoup plus, voilà. Je viens de montrer l'astuce, donc pour passer 2 blocs de hauteur, on casse le bloc, on rentre dans le trou, ensuite le bloc se remet, parce que c'est interdit de casser des blocs sur un serveur comme ça. Et comme le bloc il revient, on est à l'intérieur du bloc. Il suffit de sauter une fois et voilà, on arrive dans le bloc, sur le bloc, pardon. Et on peut ensuite partir. Alors là, je sais, je pense que vous allez me crier dessus dans les commentaires, mais je viens de louper un coffre en fait. Il était plus loin là sur la colline au moment où j'ai montré comment monter 2 cubes. J'ai loupé un coffre en fait. Donc je ne sais pas du tout ce qu'il y avait dans ce coffre. Alors là, je suis de retour au spawn en fait. Donc voilà, je retourne et voilà, je suis arrivé au spawn. Donc, comme vous le voyez, il y a quelqu'un qui vient de mourir, donc je m'avance et il y a quelqu'un qui a fini son combat. Il vient de me voir, donc je vais manger ma pomme d'or tout simplement, histoire d'avoir le combat bien en mes chances. Et là, malheureusement, je remarque qu'il a un stuff équivalent à moi. Et donc je me fais littéralement éclater. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, ou bientôt la fin de cette vidéo en tout cas. Donc je vous remercie, donc mettez un pouce vert, des commentaires, abonnez-vous. Et surtout n'oubliez pas dans les commentaires de proposer les idées des jeux, ou même pas des idées de jeux forcément, mais des idées de choses à faire dans le jeu que vous voulez. Par exemple, si on reste sur de Minecraft classique, mais faire peut-être une série sur quelque chose de spécial. Par exemple, une série PVP en équipe. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi ou une bonne après-midi. Ça dépend alors que vous regardez cette vidéo. C'est tout. Au revoir.